Voilà, aujourd'hui on va regarder l'utilisation de la pompe volumétrique volumètre agile de Fresenius Kabi. Donc là je travaille sur secteur, comme toutes les pompes volumétriques, je peux travailler en mode batterie. Le mode batterie il est surtout utile pour le déplacement des patients, soit un patient en lit qu'on amène en radiologie par exemple, ou un patient qui va aller se promener. Donc, encore une fois, pour l'utilisation d'un infusiomate, ce qu'on doit avoir, c'est une tubulure adaptée. Ici, on a une tubulure Fresenius Kabi Volumat Line. C'est vraiment important d'avoir les tubulures adaptées. Vous remarquerez quand on regarde cette tubulure, simplement qu'elle comporte un trocar, un styligoutte, une pince à roulettes pour régler le débit et de deux éléments supplémentaires qui vont s'insérer dans l'infusiomate. Un contrôle habituel de la péremption et puis de l'intégrité du paquet avant de l'utiliser. Là, j'ai préparé déjà une perfusion de 1000 ml de glucosalin que je vais mettre chez un patient pour une hydratation sur 24 heures. Donc j'ai préparé et purgé ma tubulure et donc je vais pouvoir l'insérer dans mon infusiomate. Donc pour commencer, j'allume mon appareil, bouton on. Il se teste, il me donne la date, il me dit qu'il est OK et maintenant il me fait signe que je dois ouvrir la porte pour insérer ma tubulure. Donc j'ouvre la porte. Je prends ma tubulure, je remarque tout de suite que sur le côté droit de l'appareil, j'ai une encoche verte qui va correspondre à la partie verte de ma tubulure. Sur la partie gauche, j'ai une encoche bleue qui va correspondre à la partie bleue de ma tubulure. Donc j'insère tout naturellement ma tubulure dans ce sens-là en utilisant les petites rainures qui sont prévues pour la tubulure. Je mets ma tubulure en place. Je la ferme. Si j'ai fait quelque chose de faux, comme là, par exemple, j'ai une alarme, probablement peut-être des bulles d'air dans mon piège, ici. Donc je vais simplement finir de purger correctement ma tubulure. Et je vais la réinsérer. Voilà, chose faite. Je ferme. Et là, on voit que mon appareil se teste. Chaque fois, il me met des petits bonhommes avec des petits sourires. Ça veut dire que c'est validé. Et là, donc, j'arrive sur mon volume. Donc, je vais régler en premier mon volume. 1000 millilitres que je valide en 24 heures. 24 heures, je valide et ça me calcule directement mon débit millilitres heure. Je valide et je peux ensuite démarrer ma perfusion. Pour démarrer ma perfusion, bien sûr, je branche ma perfusion sur mon patient. Je fais les contrôles de sécurité habituels, les informations habituelles. J'ouvre ma roulette. L'appareil crie parce que je ne suis pas assez lent et je démarre. Et là, j'ai simplement le schéma des gouttes qui passent et de ma perfusion qui coule. Et là, il va me donner le volume délivré, donc combien il y a de millilitres. Et j'ai le rappel de ce qui se passe, 1000 millilitres en 24 heures. Maintenant, si je désire changer et je me dis, le patient il est déshydraté, le médecin à la visite me dit, écoute, on fait passer 2000 par 24 heures, donc je vais faire passer 1000 millilitres en 12 heures, donc je stoppe ma perfusion, je valide que c'est stoppé, et là je viens passer en 12 heures, vous voyez qu'au fur et à mesure que je change, mon débit de millilitres heure diminue, donc j'arrive, augmente, pardon, donc j'arrive, sur 12 heures, je suis passé de 42 millilitres heure à 83 millilitres heure, je valide, et je dépare ma perfusion, et voilà, je suis dans le schéma de perfusion habituel
Voilà. Relativement simple. Ici, j'ai un bouton pour stopper les alarmes. Ici, j'ai un menu sur lequel je peux naviguer sur un différent mode de travail, mode nuit, mode batterie, etc. Assez peu utile pour ce qu'on en fait, ou en tout cas pour cette prescription où je travaille donc simplement à faire de l'hydratation chez un patient. Voilà, j'arrive au bout de mon traitement, je stoppe ma perfusion, je valide que c'est stoppé, et maintenant, en infirmier bien distrait, je vais ouvrir la porte et je laisse ma tubule ouverte. On va voir ce qui se passe. Il me fait une alarme. Et là, au bout, heureusement, j'ai rien qui coule. Pourquoi? Parce que ici, on a un système de clan qui se met automatiquement en place. Bon, on va juste utiliser le bouton alarme sonore qui se met en place au moment où j'ouvre ma tubulure. Vous voyez ce système de clan qui se lève ou qui se met en place. Là, on voit que ça coule et là, on a le système de clan qui se met en place qui est automatique. Voilà, donc une utilisation de pousse-seringue relativement simple. Pour ranger le pousse-seringue, eh bien, je ferme le couvercle, j'enlève ma tubulure et ma perfusion, et ensuite simplement je viens éteindre mon appareil, même qui parle allemand, vous avez vu, l'utilisation est très simple dans toutes les langues. Ranger, désinfecter, brancher l'appareil. Voilà.